Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Alana, nail artiste depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va réaliser une pose chablon sur des ongles un petit peu difficiles puisque ce sont des ongles très plats et surtout avec des points de rupture plus larges, donc des ongles en trapèze. On va réaliser une extension en amande sur ces ongles au chablon comme je l'ai précisé avec la technique sans limage, puis un nail art Dolce Vita très summer, on adore. C'est parti, on démarre tout de suite. La première chose qui me saute aux yeux, ce sont les points de rupture, comme je vous disais, qui sont plus larges. Les ongles sont très plats, notamment l'index. Ici, le pop-it ne va pas être une technique idéale puisque les points de rupture étant plus larges, je risquerais d'avoir des points de rupture bien trop faibles. Donc il va être préférable d'utiliser les chablons et on va utiliser les chablons cut crease. Si je ne découpe pas mon chablon par rapport à cet index, on voit très clairement qu'il y a un manque, un trou au niveau des points de rupture. La matière risquerait de couler et le résultat ne serait pas solide. Donc je viens creuser à l'intérieur de mon chablon de façon à combler ces points de rupture avec mon papier chablon. Une fois que la découpe correspond bien à la plaque de l'ongle naturel, je le positionne, ici on le met droit, légèrement incliné vers le haut puisqu'on cherche à faire des amandes relativement naturelles. Je viens découper à 45 degrés au niveau de mes points de rupture de façon à ce que mon chablon se positionne parfaitement dans la continuité de son ongle. Je le resserre pour le fermer en pointe et on va travailler l'extension avec le polygel M-Nails en teinte nude. Je dépose une petite bille et là la petite astuce pour contrer ces points de rupture trop larges, ça va être de pincher. Donc mon extension, je la démarre assez haute, au-dessus des points de rupture. Je fonds la matière sur la plaque et je viens l'étirer progressivement jusqu'à obtenir la longueur que je souhaite. J'oublie surtout pas de bien combler ces points de rupture de façon à les renforcer et de n'avoir aucun manque. Une fois que c'est plus ou moins bien positionné, je viens humidifier mon pinceau de façon à ce que ce soit le plus lisse possible. Je peaufine un petit peu mon amande et nous allons pouvoir polymériser pendant quelques secondes avec une petite lampe portative. Je vais polymériser entre 20 et 25 secondes. C'est suffisant pour que la matière soit suffisamment rigide, mais pas entièrement polymérisée, ce qui va me permettre de la pincher. Une fois que à peu près c'est ok avec ma lampe, avec mon petit outil de chez Brico Dépôt ou je ne sais quelle marque de produits, enfin pas de produits mais d'ustensiles de maison, voilà, je vais utiliser de bricolage, je vais pincher et maintenir le pinchage avec une petite lampe, une petite pince à pincher, pardon. Je laisse ma pince positionnée et on va travailler l'ongle suivant. Donc je positionne mon chablon à nouveau. Une fois que c'est ok, en fait la découpe va vraiment varier en fonction de l'ongle sur lequel vous travaillez. Là en l'occurrence sur celui-ci, j'ai une découpe tout de même. Je flash, je pinch. Une fois que tout a été polymérisé, dans la grande lampe, on va retirer les chablons et les chablons on les retire systématiquement vers le bas pour ne pas endommager l'extension. Puisqu'on réalise une technique sans limage, il va falloir faire notre mise en forme tout de suite. C'est-à-dire, on va chercher à obtenir un support complètement lisse avec la forme quasi finale puisqu'on ne reviendra faire qu'un limage de propreté. Donc je prends mon temps de bien limer toute la surface, qu'il n'y ait aucune bosse, que la matière soit équivalente des deux côtés et que mon amande soit déjà formée. On va faire ça sur tous les ongles et d'ailleurs faites attention à ne pas surcharger au niveau des points de rupture puisque ça pourrait donner un effet très gonflé, très dodu avec notre gel sans limage par-dessus. Donc vous voyez, j'affine bien au niveau des points de rupture. Ça prend un petit peu de temps mais finalement c'est la seule mise en forme qu'on aura à cette étape. Voilà ce que vous devriez à peu près obtenir. On va pouvoir passer au gel sans limage nude beige. J'adore ce gel, la teinte est extraordinaire. On commence avec notre couche de navigation. Étant donné que j'ai un petit peu de longueur, cette fois-ci je vais faire ongle par ongle, je ne vais pas prendre de risque. J'applique ma couche de patinoire, je prélève une bille de gel plus importante, je la place au niveau de l'apex et je l'étire. Avec mon pinceau liner, on fait les petites pattes d'araignée de façon à bien répartir le gel et on va céder de la gravité en retournant l'ongle de la cliente
et on polymérise. 30 secondes ou 60 secondes, le temps de faire l'autre main. Ici, on fait exactement la même chose et voici ce que vous devriez obtenir après la méthode sans limage. Les 3 vernis dont vous allez avoir besoin, 176, 183 et 138. On commence avec le jaune, le bombi. On va venir appliquer notre jaune sur l'index et sur l'auriculaire. On vient appliquer 2 couches, je vous montre qu'une seule couche. Vous voyez que déjà, dès la première couche, c'est bien uniforme. Sachant que sur des couleurs jaunes, vous savez comme c'est la galère, mais celui-ci, on n'a pas à s'en plaindre, il est très bien. Donc j'applique les 2 couches sur cet ongle-ci et je vais prendre mon Quick French blanc. Vous avez vu, il a un petit peu évolué le Quick French, il est encore mieux qu'avant, je l'adore, il ne fait pas de traces pour les French, c'est génial. Et là, on vient faire notre French sur le majeur cette fois-ci. Je commence par tracer donc le sourire et ensuite je viens remplir la French progressivement en faisant des gestes pas trop appuyés de façon à ce que le produit puisse se lisser correctement. On finit par peaufiner le sourire pour qu'il soit le plus parfait possible. Je fais exactement la même chose sur le pouce. Faites vos French un petit peu larges puisqu'on va réaliser un design à l'intérieur. C'est pour ça qu'elles sont assez larges. Sur l'index et l'auriculaire, là on a placé le jaune, on vient réaliser des points. Les points doivent être appliqués en quinconce et de taille régulière. Petit conseil que je vous donne, trempez plutôt votre pinceau tous les 2 points pour obtenir une taille des plus homogènes. Sur notre French, on vient réaliser une sorte de fleur arabesque, je ne sais pas trop comment expliquer. Ça va être assez difficile pour moi de vous expliquer le nail art, mais je vous laisse visionner les images. Je commence par celle au centre qui doit être la plus importante et ensuite de façon symétrique des 2 côtés, on vient en rajouter 3 autres supplémentaires. On dépose la bille de gel vers l'extérieur et on la ramène vers l'intérieur en soulevant notre pinceau de façon à avoir un trait de plus en plus fin. Voilà. Donc une fois que notre fleur est à peu près faite, sur le côté, on va venir faire des sortes d'arabesques circulaires cette fois-ci pour remplir un petit peu la French. L'idée, c'est de donner ce côté très Dolce Vita. On est vraiment sur les couleurs de la Dolce Vita. J'adore. Petite astuce pour faire le côté le plus difficile, non dominant. Retournez la main de votre cliente comme j'ai fait ici. Ça vous permet de toujours travailler, si vous êtes droitière, sur votre droite, ce qui est beaucoup plus facile. Et je remplis un petit peu ma French. Je peaufine un petit peu ma fleur si c'est nécessaire et on va terminer en ajoutant des points sur la jonction entre la French et la plaque. On va faire plus ou moins la même chose sur le pouce. On va commencer par dessiner le haut de la French et le bas de la French avec des petits points. Désolée pour le focus affreux sur cette séquence. En plus, j'ai laissé un coton dessous, c'est pas très joli. Et à l'intérieur, entre nos 2 lignes de points, on va chercher à faire des arabesques encore une fois. J'adore ce genre de motif, c'est trop joli. Donc on fait des cercles, on remplit avec des zones plus épaisses. J'adore ce type de déco. Ça donne vraiment quelque chose de très joli, je trouve. Sur notre annulaire, celui qu'on n'a pas touché encore, on va réaliser un cadre, un genre de carré qu'on va remplir avec notre Quick French blanc. Une fois polymérisé, je reprends mon vernis bleu et mon pinceau liner et on va chercher à obtenir un résultat un petit peu carrelage. Donc franchement, je vous laisse visionner les images, ce sera beaucoup plus facile que d'entendre ce que je veux essayer de vous transmettre à travers ma voix. Très monotone de plus, mais bon, j'ai vu dans les commentaires que ça va vous apprécier et que c'était relaxant, donc merci pour vos commentaires. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, je vous sors une vidéo nail art, ongles, construction, pop-its, tout ce que vous voulez par semaine. Peut-être un petit peu de lifestyle bientôt, on verra. En tout cas, merci pour votre soutien. On est bientôt 2000 sur cette chaîne qui a débuté il n'y a pas si longtemps. Donc merci à vous. Ensuite, pour remplir, revenons à notre petit carrelage. Je fais une sorte de, un petit peu comme un flocon en hiver finalement. Je démarre avec un point et je compte, donc je fais un axe symétrique en haut, en bas, à droite, à gauche. Je remplis entre et ensuite on va polymériser pour être sûr de ne pas faire de bêtises, rajouter des pétales un petit peu plus petits à l'intérieur.
Et on va superposer aussi avec du blanc pour donner encore plus cet effet carrelage. Donc là, vous voyez, je prends je mets des tout petits pétales, des toutes petites gouttes entre les gouttes. Ça habille, bon, ça donne un effet un peu flocon, mais ça fonctionne finalement. Et avec mon pinceau fin toujours, sur les plus gros pétales, je sais jamais, je viens superposer avec du blanc à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, je polymérise une bonne fois pour toutes. Et là, vous avez petite astuce, je reprends du vernis blanc pour affiner un petit peu les lignes que je trouve trop épaisses. Je polymérise et on va pouvoir passer au petit citron. Donc je reprends mon vernis jaune, le Bombi, et là on va faire une tranche de citron qui est collée à notre petit carreau de carrelage. Ici on va faire une tranche donc triangulaire avec une courbe par-dessus. Et en bas on fait carrément la forme d'un citron. Avec mon vernis blanc, donc j'ai repris tout simplement le Quick French. Cette fois-ci au pinceau liner, on vient faire l'intérieur du citron. Si vous voulez, il existe plein de tutos hyper complets sur les réseaux pour apprendre à faire un citron. Là, on va assez vite, on essaie de faire vraiment l'intérieur d'un quartier. Je rajoute une petite zone de lumière sur les citrons, je polymérise et on va pouvoir placer nos petites feuilles. Donc là, c'est le vernis kaki que j'utilise pour faire nos feuilles. Et là, on essaie de faire des feuilles assez larges et courtes. Je les positionne un petit peu partout et ça va permettre d'habiller complètement le fond de notre nail art, de notre ongle. Une fois qu'ils sont bien positionnés, je flash et avec le Stamping Gel noir, le Tube Art noir, c'est un vernis qui est ultra pigmenté, qui est idéal pour faire des lignes fines. Je viens faire tous mes contours de mes citrons et de mes feuilles. Ça apporte réellement une dimension. On essaye de faire des lignes les plus fines possibles à cette étape-là. Je sors de ma zone de confort puisque le nail art, c'est pas du tout ma came. Mais au final, j'adore en faire. C'est juste que je ne prends jamais le temps de pratiquer correctement. Peu importe. On flash entre les étapes si c'est nécessaire et on polymérise complètement. Le nail art est terminé. On va protéger toute notre déco, toute notre déco avec la finition au top. On vient polymériser 60 secondes quand tout est fait. Je ne voulais pas filmer, mais j'ai fait un petit coup de lime de propreté pour bien nettoyer tous les contours de mes ongles. Et j'ai failli oublier cette étape. On va apporter un petit peu de paillettes à cette décoration. Donc sur la finition, je reprends mon Quick French. Et avec mon pinceau liner, je viens épaissir les contours du cadre. Et on va venir saupoudrer avec des paillettes. Alors j'aurais plus la référence, c'est quelque chose que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps. C'est un mélange entre pigments et paillettes d'ailleurs. On va venir saupoudrer sur le blanc non polymérisé. Et ensuite on va polymériser. Une fois que c'est fait, on dépoussière. Un bon nettoyage de main après le limage de propreté. Et voici le résultat de cette pose. J'espère que ça vous a plu. Ça m'aura pris environ, je pense, 1h40. Après, j'ai pris mon temps. J'aurais pu être plus rapide. Mais ça, c'est le nail art. Ça demande toujours du temps. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner, mettre la petite cloche si c'est nécessaire. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et ciao. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao YouTube!